À travers cette vidéo, je souhaite te montrer qu'avec du travail et évidemment avec un peu de chance, tu peux réaliser ton ou tes rêves professionnels. Donc rien ne t'est impossible, imprime, retiens, rien ne t'est impossible. Merci. Salut la compagnie. Comment ça va? Très bien, comme tous les lundis matins. Comme tous les lundis matins. Cette semaine, j'ai suivi Kevin, un pote qui est cadreur-monteur au sein d'un média. Pour commencer, j'ai partagé avec lui ses journées rythmées par les tournages en externe et en interne. J'ai pu voir à quel point il était passionné par son métier et l'envers du décor à travers les yeux d'un cadreur. Je l'ai suivi sur la globalité de ses projets, de la pré-prod à la post-production, jusqu'à la diffusion sur les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que d'aller au cinéma, voir des films, etc., ça a toujours été quelque chose que je plaçais comme étant ce que je préférais, quoi. Ça part d'abord d'une passion pour le cinéma et avec les outils à disposition que tu as sous la main, un caméscope, un logiciel craqué ou très rudimentaire, tu en arrives assez rapidement en fait à te tester et à essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait de la vidéo. Alors niveau études, j'ai fait rien, j'ai fait un bac. J'arrivais plus à faire semblant de m'intéresser à ce qu'on me racontait. Et ayant vraiment pas les capacités pour aller en école de cinéma publique parce que j'avais pas un assez bon dossier, j'ai essayé un petit peu la fac de ciné, mais je me suis rendu compte que ça allait être exactement comme le lycée, enfin la continuité, et que vraiment j'en avais marre quoi d'avoir le cul sur une chaise et d'être en cours quoi tout simplement. Du coup j'ai arrêté, j'ai commencé à bosser et puis à ce moment-là, je peux pas me payer une école de cinéma, donc je vais apprendre par moi-même. Ça a pris quand même du temps par travailler pour pas d'argent, mais juste avoir l'opportunité de rencontrer des gens qui te donnent l'opportunité de montrer un petit peu ce que tu vaux. Et après c'est à toi de montrer que tu as envie, de pas rechigner, d'y aller, de montrer de la volonté. Après ça a pris du temps parce que un coup je sais que j'arrivais à travailler sur des projets audiovisuels et je me rendais compte que c'était ça que j'aimais et que je voulais faire, mais c'était souvent pour très peu d'argent ou pas d'argent, donc à côté de ça j'étais obligé d'aller faire des petits boulots et justement d'avoir fait des jobs difficile, tu t'en rends compte de ça quoi. Tu te dis c'est pas normal, je peux pas passer les 40 prochaines années à me lever le matin en me disant j'ai pas envie d'y aller, à traîner les pieds, à y aller. Et voilà, et pendant longtemps aussi je me suis dit, il y a un peu ce côté aussi pas sûr je suis pas quelqu'un qui a une énorme confiance en lui, et pendant longtemps je me suis dit quelle légitimité j'ai moi par rapport à quelqu'un qui a fait des études là-dedans, etc. Bêtement tu te dis ouais mais c'est trop facile, si moi je le fais pourquoi est-ce que tout le monde est capable de le faire, etc. Mais en fait finalement tu te rends pas compte que petit à petit t'apprends des trucs et puis tes compétences elles se développent, et finalement au bout d'un moment sans t'en rendre compte t'as quand même acquis une certaine expérience, et si t'as la motivation et tout, ben ça fait la différence. Et moi ce que je pensais être une faiblesse, le côté autodidacte, j'ai pas fait d'études, etc. Plus tard on m'a dit mais non mais en fait c'est une force. Moi les gens qui viennent et qui me disent je suis autodidacte, en fait moi c'est un profil qui m'intéresse parce que justement ça montre que les gens ils sont hyper motivés et qu'ils sont débrouillards parce qu'ils arrivent à se former eux-mêmes et à comprendre par eux-mêmes, etc. Et en fait ce que tu peux croire être une faiblesse, en fait finalement ça peut être au contraire vraiment une force quoi. Je suis content de ce que je fais en ce moment parce que justement je travaille dans ce que j'aime, mais j'ai pas l'impression que ça y est je suis arrivé à destination et j'ai encore envie d'apprendre et de continuer à progresser. C'est le métier créatif, donc c'est super, t'es dans l'action et tout, de rencontrer des gens quoi et bouger, c'est surtout ça que je trouve bien. Grâce à ça j'ai voyagé un peu déjà en France. À un moment donné je travaillais un petit peu dans le milieu du théâtre, donc je me suis un peu baladé à droite à gauche pour faire des captations de pièces de théâtre. À un moment donné j'allais souvent en Corse parce que je bossais avec une boîte qui était en Corse, donc je faisais des allers-retours. C'était les premiers trucs au début où je me disais putain ouais c'est là où je me suis rendu compte que ce métier tu pouvais faire plein de trucs. Tu faisais l'aller-retour Paris-Bastia, Bastia-Paris dans la journée, tu rentrais chez toi, t'étais claqué parce que c'était une journée de 20 heures, mais je disais putain mais cette journée elle était incroyable quoi. Donc il y a eu ça, et puis petit à petit il y a eu d'autres trucs. On est parti au Maroc, on est parti en Irlande, on est parti à Budapest, on est parti à
Hong Kong, on est parti à Los Angeles. C'est génial, t'as l'impression d'allier vraiment ce que t'aimes faire, la vidéo, et en même temps tu voyages, et en même temps tu rencontres des gens, et en même temps tu vois de nouvelles choses, et en même temps tu peux pas rêver mieux. Faut le faire en fait. Faut pas se dire on va venir me chercher déjà, ça c'est pas possible. Il faut quand même un petit peu provoquer, et ça peut être compliqué quand on est comme moi, pas hyper doué pour aller frapper à la porte, etc. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui a fait, si j'avais fait une école de cinéma il y a 10 ans, ce que j'aurais appris à cette époque-là, aujourd'hui, vu que les technologies avancent rapidement, etc., je pense que ce savoir-là, il serait déjà même plus forcément valable à 100%. Donc faut considérer que c'est un apprentissage perpétuel. En fait, si on a vraiment envie de faire quelque chose, il faut réussir quand même à se démerder pour y arriver, quoi, quitte à sacrifier parfois, à aller faire des boulots pas faciles, etc. Mais et j'entends souvent, il y a des gens qui disent moi j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas le talent, ou ce genre de truc, ça ressort souvent, et en fait c'est un peu dommage parce que le talent ça veut rien dire, quoi. Le talent c'est... Alors le talent, c'est quoi? C'est 5% d'un projet au final, quoi. C'est quoi? C'est juste la sensibilité, ce que tu vois. Mais on s'en fiche en fait. Le talent, il y a tellement de trucs ou de travail à accomplir avant de se préoccuper de savoir si est-ce que j'ai le talent, est-ce que j'ai que en fait c'est une question, on doit même pas se la poser, quoi. Tant mieux si à la fin de la journée on se rend compte que t'es Spielberg ou Kubrick ou je sais pas qui, tu vois, ou que t'es un grand photographe, machin. Tous les grands artistes, ok. Il y a une part de talent, mais il y a surtout énormément de travail en amont. Voilà, faut pas se poser la question de savoir si est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, machin. Moi, je dis ça, je suis le premier à avoir des petits complexes, des petits trucs, machin, mais bon, faut pas s'arrêter là-dessus.